Non, Jésus n'a jamais marché sur l'eau. Les textes saints ne parlent pas de magie, mais de domination intérieure. Prendre les textes sacrés au premier degré, c'est rester à la surface. C'est comme lire une carte et confondre le dessin avec le territoire. Les textes anciens parlent rarement du monde physique. Ils parlent de la conscience, du mental, de création de réalité. L'eau, dans toutes les traditions, représente l'émotion, l'inconscient, le chaos intérieur. Ce n'est pas un élément à traverser littéralement. Tu n'es pas un X-Men, sorry. Marcher sur l'eau, ce n'est pas défier la gravité. Symboliquement, ça signifie ne plus être dominé par ses émotions. Celui qui marche sur l'eau ne se noie plus dans la peur, la panique ou l'instabilité émotionnelle. Il n'opère plus depuis des fréquences basses. En ce sens, les disciples qui coulent dès qu'ils doutent ne sont pas faibles physiquement. Ils sont instables intérieurement. Le message est clair pour celui qui accepte de lire en profondeur. Tant que le mental est agité, la réalité te submerge. Le chaos intérieur se reflète sur le monde physique. Quand l'esprit devient calme, structuré, centré, le chaos ne t'engloutit plus. C'est le même principe qu'en neurosciences. Une vision claire plus, une conviction émotionnelle produit le résultat. Ce n'est pas un miracle surnaturel. C'est un exemple de la souveraineté mentale. Tu es créateur de ta réalité. Tu coules quand tu crois que l'extérieur est séparé et qu'il agit sur toi. Les lectures littérales rassurent les foules naïves, mais elles les maintiennent dépendantes, les déresponsabilisent et dans l'attente d'un sauveur extérieur. Marcher sur l'eau signifie rester stable quand tout est instable. Ne pas paniquer face au monde visible. Comprendre que ce qui apparaît n'est jamais la cause, seulement la conséquence. La foi n'est pas une attente anxieuse. C'est une conviction émotionnelle calme, sans agitation. Un état intérieur qui ne dépend pas de ce que montrent les circonstances. Quand il n'y a plus de conflit interne, le monde extérieur cesse de résister. Tout le monde peut marcher sur l'eau comme Jésus. C'est agir depuis l'amour et arrêter de réagir au monde extérieur comme s'il était la cause. La vraie foi ne commence pas dans les rituels ou la croyance aveugle littérale. Elle commence quand la responsabilité personnelle commence. Le plus grand mensonge transmis à l'humanité, c'est de croire que le divin appartient à une religion. Depuis toujours, les empires ont compris une chose. Donne aux gens une croyance sacrée. Et tu tiens leur esprit. Chaque empire a créé sa religion. Non pas pour sauver les âmes, mais pour structurer, guider et contrôler. Mais la vérité, la vraie, ne sert aucun empire. Elle ne sert aucun dogme. Elle ne sert personne. La source n'a pas de religion. C'est l'humain qui crée des frontières. Le divin n'en a jamais eu. Ni temple, ni étiquette, ni propriétaire. L'esprit humain, lui, adore les certitudes. Il préfère valider ce qu'il croit déjà plutôt que rencontrer ce qu'il n'a jamais osé regarder. Deux personnes peuvent vivre exactement le même événement et raconter deux histoires complètement différentes. Ce n'est jamais la réalité qui change. C'est l'esprit qui interprète pour se rassurer. Les croyances changent selon le pays, la culture, la langue, la famille, la douleur. Mais la vérité, elle ne change pas. C'est nous qui changeons autour d'elle. Quand tu étudies les croyances, tu étudies des illusions créées par l'homme. Quand tu étudies ton esprit, tu découvres la racine de tout. Car l'esprit peut se piéger lui-même, te faire défendre une vision, te faire haïr une autre, te faire croire que tu détiens la vérité alors que tu ne défends qu'une histoire. La vraie connaissance ne vient pas des mots, ni des textes, ni des prophètes, ni des traditions. Elle vient de l'expérience directe, de ce que tu vis dans ton corps, de ce que tu ressens quand tout se tait. Le divin ne se comprend pas, il se rencontre. Et cette rencontre ne peut se faire que dans la profondeur de ton silence intérieur. Le mot divin signifie « dive in », plonge en toi, pas dans un discours, pas dans un symbole, pas dans une promesse. Plonge dans ce qui vit en toi depuis toujours. Le divin n'est pas extérieur, il n'a jamais été au-dessus de toi. Il est dedans, et c'est là que commence ta vraie spiritualité.